et au FARDC, 34e région militaire. Nous souhaitons la bienvenue à tous les responsables des organisations internationales, les gens présents dans la salle, et aux structures communautaires de paix établis en groupement BIL et chef de localité du groupement BIL et Sa Majesté Mohamed BIL ici représenté. Nous disons bienvenue à tout le monde. Chers participants, nous disons bienvenue à chacun de vous pour avoir honoré notre invitation. Merci. L'Assemblée provinciale du Nord Kivu, ici représentée, Messieurs et Madame les membres du gouvernement provincial ici représentés, Messieurs les chefs de bureau de la MONUSCO, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales et des agences du système des Nations Unies en province du Nord Kivu, Mesdames et Messieurs distingués invités à vos titres et qualités respectifs. C'est pour moi une grande joie, pleine d'une satisfaction, qu'au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province empêché, et que je représente en ces assises, de procéder à l'ouverture de cet atelier de souscription au plan communautaire de développement inclusif et durable du groupement BIL qui réunit des filles et fils de la province et pris de la volonté sublime de faire émerger le Nord Kivu au standard des autres provinces qui se veulent développer. Dans le cadre du processus de développement en République démocratique du Congo, la activité qui nous réunit ce jour est une preuve. Je profite de l'occasion pour saluer à juste valeur les efforts d'accompagnement soutenus par les agences du système des Nations Unies et organisations internationales ici présentes pour la mise en œuvre effective de ces plans. Je voudrais, avant de poursuivre mon propos, exprimer ma grande satisfaction vis-à-vis de l'aspect Action des chrétiens unis pour le développement intégral, AKIDI en sigle, et aux partenaires techniques ISAID à travers le projet SPR Amani kwa Maendeleo pour la mise en œuvre de ce plan communautaire de développement inclusif et durable dans le groupement BIL en territoire de Massissi. Ceci est une marque manifeste de votre attachement aux questions qui concernent les conditions de vie de notre population, surtout quand il s'agit d'entrevoir les voies et moyens pouvant conduire à l'amélioration de ces conditions de vie. J'ose croire que le projet SPR Amani kwa Maendeleo et agir ensemble pour la paix et le relèvement communautaire exécuté en groupement BIL par AKIDI sous financement de l'ISAID poursuivre aussi ces mêmes objectifs. Je tiens à vous remercier autant, vous tous qui participez à cet atelier, pour votre prédisposition manifeste à jouer le rôle qui vous attend, chacun dans la matérialisation de cet outil de développement nous présenté ce jour. Honorables députés provinciaux, mesdames et messieurs distingués invités, le plan communautaire de développement est un outil de planification qui vise à doter les communautés locales d'instruments nécessaires pour une meilleure maîtrise de leur environnement naturel, socio-économique et institutionnel. Il constitue dans un cadre de référence et a comme rôle essentiel l'identification des contraintes et des opportunités relatives au développement de la communauté locale pour permettre la formulation des actions à mener, leur priorisation, programmation et localisation dans l'espace par la dite communauté. Le document qui vous sera présenté ce jour constitue donc un manuel d'orientation stratégique qui fixe les lignes directrices en matière d'aménagement et de développement à la base au niveau du groupement BIL, pouvant servir de jalon pour les autres entités. De celles qui visent à promouvoir toute stratégie d'exploitation et de gestion durable des potentialités socio-économiques de cette entité et par ricochet des territoires de Massissi.
Pour clore, ayant prêté ma bouche à l'autorité provinciale pour vous parler en ces assises, je vous informe que le gouvernement provincial s'engage à accompagner la mise en œuvre effective de ce plan communautaire de développement inclusif et durable de Bihiri. Ainsi, je demande à l'ASBL Akidi, en collaboration avec le groupement Bihiri et aux autres services provinciaux, chacun en ce qui le concerne, de le soumettre au gouvernement provincial pour intégration au plan de financement des projets prioritaires des Nations Unies et aux organisations internationales d'accompagner la mise en œuvre de ce plan communautaire de développement inclusif et durable du groupement Bihiri. C'est à ce titre que je déclare ouvert. Vive la province du Nord Kivu, que vive le territoire de Massissi, que vive le développement communautaire. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. le représentant de son Excellence M. le Gouverneur, pour le discours. À présent, pour la suite, nous allons inviter Mme Justine. Présence de Monsieur, Son Excellence le Gouverneur, ici présent. Moi, c'est Maïna Routan, je représente M. Clovis Munir, l'envoyé spécial de l'administration de l'État à l'extérieur. Merci, on m'appelle Mireille Rangi, je suis assistante au programme au niveau du PAM, le programme alimentaire mondial. Ici, je représente la coordinatrice du PAM, qui comprend les relations et tout. Ici, c'est Dr. Stasson, c'est la mobilisatrice de la Ligue de la trêve intellectuelle du territoire de Massissi. Je réponds au nom de Nelly. Je représente le coordinateur de l'ECAP. Je m'appelle Marius Siwanamiri, je représente l'Organisation internationale Peace Direct. Moi, je m'appelle Kanye de la Téléphone, je représente le président de la communauté Rome et Empêché. On m'appelle Moïno Kiana Deli, je représente le membre Gouloubi Empêché. Je réponds au nom de Luendo Kabuto. Je suis conseiller du CNBD groupement Bihiri et je représente le chef de localité Tongera. Kassi Wangabola Jacques, chef de localité Mulamba, Phare du Congo. Baouma Balingine Alex, président du bassin intercommunautaire du Nord Kivu. Ezekiel. Monsieur le chef de bureau de la MONUSCO, Monsieur le général de la 34e région militaire, Monsieur le commandant divisionnaire de la PNC Nord Kivu, organisation internationale et nationale, ici représentée, Sa Majesté Mwamingou Bihiri, chef du groupement Bihiri, Monsieur le président du Barza intercommunautaire du Nord Kivu, Mesdames et Messieurs de la délégation du groupement Bihiri, Mesdames et Messieurs, leaders communautaires de Massissi Viva à Goma, ici présents, Mesdames et Messieurs, membres des structures communautaires de paix du groupement Bihiri, chers agents et membres de l'association Akidi, bonjour. C'est un honneur et un plaisir pour moi de m'adresser à vous à l'occasion de cet atelier de souscription au plan communautaire de développement inclusif et certains instruments juridiques portant protection des populations civiles à travers une émission radio intitulée Amani kwa Maendeleo, diffusée sur 5 radios communautaires, dont la radio Alpha et Omega ici à Goma, la radio RTCT Goma, et il y a la radio Massissi Tungane qui est ici aussi représentée, il y a la radio Macheben et la radio Mission Évangélique. La deuxième activité, c'est la mise en place des structures communautaires de paix, dont 5 clubs de jeunes composés de 250 jeunes, à raison de 50 jeunes par localité, et 2 femmes. Troisième activité, renforcement des capacités des structures communautaires de paix accélérée et des programmes sociaux ciblés. Une maîtrise du VIH-Sida avec une réponse aux besoins des personnes infectées et affectées par le virus. Une lutte contre le changement climatique
par la préservation de l'énorme capital des ressources naturelles. Tel que vous l'avez déjà constaté, ce plan communautaire de développement, pour son opérationnalisation, le gouvernement Bihiri devra mobiliser pour l'année 2018 à 2022 les ressources nécessaires estimées à 69 069 dollars américains, répartis en 4 piliers de la manière ci-après. Premier pilier, bonne gouvernance, restauration de l'autorité de l'État, paix et sécurité, dont la mise en œuvre est estimée à 9 069 911 dollars américains. Deuxième pilier, consolidation du développement et opérationnalisation est une action de plaidoyer auprès du gouvernement provincial du Nord Kivu, auprès des agences du système des Nations Unies et auprès des organisations internationales et nationales en fait de sa mise en œuvre effective. Mesdames et messieurs, sans la paix, l'avenir de notre cher pays, la RDC, notre province, le Nord Kivu, et de notre groupement Bihiri est mise en cause car sa population est privée de la possibilité de se développer, de créer des emplois, d'éduquer la jeunesse, de protéger l'environnement, de lutter contre la pauvreté, de réduire les risques de catastrophes et de faire avancer. Tout en vous remerciant pour les efforts déjà fournis pour la paix et le développement de Bihiri, honorable président. Merci pour la présentation. Après, nous allons passer à la présentation du contenu du plan d'action par M. Voltaire. Et avant de passer à la présentation, on va solliciter d'abord les autorités pour venir faciliter la présentation. Dans le groupement de Bihiri. Alors le coût avait été estimé à 15 612 dollars et coûté en termes de pour les plaidoyers. Et puis suit les plaidoyers pour l'application stricte de la loi et la lutte contre l'impunité de tous les groupes armés avec le coût de suivi et l'élaboration d'un plan de suivi et le coût estimé à 6 700 dollars. Alors, le sous-total de la gouvernance politique et administrative est estimé à 85 454 dollars. Et nous prenons l'autre axe qu'on appelle sécurisation des personnes et des biens. Le résultat stratégique est que la paix et la sécurité des personnes et des biens soient assurées. Et la première est le coût estimé à 117 000 dollars, suivi de l'identification, sensibilisation et accélération du processus d'intégration des miliciens dans la société, et le coût estimé à 48 790 dollars. C'est que si ce plaidoyer pour l'augmentation des effectifs au sein des services de sécurité et le coût estimé à donc il y a des services qui fonctionnent illégalement avec pour que ça puisse rester. Et le coût est estimé à c'est comme si. Ok. Je pense que comme vous avez des copies, vous aurez peut-être des copies bientôt là, vous allez trouver le coût, mais on peut passer au plaidoyer pour la suppression des services de fonctionnement. Fonction illégale, on peut remonter comme ça dans le secteur de sécurité. Et le coût pour le plaidoyer, c'est à ça 5 200 dollars. Il y aura aussi vulgarisation des les années du groupement et le coût est estimé à 189 390 dollars. Nous avons aussi la restauration du système qui couvre le feu, qui prend aussi 1700. Aussi dans cette rubrique, il y a la résolution des conflits des pouvoirs coutumiers. Aussi, ça
ça demande 64 012 $. Il y a aussi l'activité d'identification, regroupement et rapatriement des déplacés de guerre dans leur milieu d'origine et externe qu'on estime à 125 256 000 $. Il y a aussi l'activité de lutte contre la justice populaire et la restauration de la justice. C'est estimé à 189 565 $. Pour les structures communautaires des paix et chefs de localité de Bihiri. Mouindo Kiana Deni pour les localités de Namba dans le Congo. Zanika Pitié dans les groupes de noyaux de paix dans les localités Kalou. Suivant cette assemblée, nous, c'est l'organisation Son le Monde. Nous travaillons avec des radios partenaires. Nous avons eu à nous enquérir des activités de Akudi sur terrain. Parce que Akudi est mieux sur terrain qu'en ville. Nous nous sommes dit que le média constituant une autre force à impact durable, nous avons jugé utile d'offrir à Akudi 60 jours à nos radios partenaires pour diffuser leurs activités au niveau des entités où ils mènent leurs activités. Nous avons une copie que nous devons remettre à l'autorité provinciale et au secrétaire exécutif de l'Akudi. Je vous remercie. Nous disons merci à la plateforme Sauvons le Monde pour lancer des messages de paix sur les radios communautaires et également continuer à... Qui a un mot à dire, on peut passer déjà la liste de souscription, la fiche de souscription. Je demande qu'il y ait une souscription pour les ONG, les ASBEL. Je suis membre d'une ASBEL qui est dénommée Centre d'études et d'initiatives pour un développement intégral. Et moi-même, en tant que fils de ce territoire, je promets à Akidi de l'accompagner par cette ONG, de voir comment est-ce que nous pouvons jeter un pot sur l'un des villages qui relie le territoire de Massissi. Merci. Nawazé, chers participants, je suis très ravi d'avoir présidé à cet atelier qui a regroupé à son sein différentes personnalités et qui sont venues pour le développement du groupement Bihiri. Nous avons tous suivi avec attention ce projet ambitieux qui demande la souscription mais également l'accompagnement de tout le monde. Je sais très bien que ce n'est pas un travail facile, mais ça demande à ce qu'il y ait un dévouement du côté de ceux-là qui l'organisent, mais également une appropriation. J'ai été aussi ravi de la déclaration de la population de cette délégation qui a été conduite par les représentants du chef de groupement, le majesté Mouamingou Bihiri, et la déclaration qui a été faite ici. J'ai songé aussi à d'autres groupements qui sont aux alentours du groupement Bihiri pour que l'entité collectivité chef de Rosso soit entièrement développée. Et c'est ainsi que le gouvernement provincial que je suis venu représenter ici, sous l'autorité du gouverneur de la province, comme je l'ai dit tantôt dans mon exposé lorsque on procédait à l'ouverture de cet atelier, que le gouvernement provincial